Shalom, shalom, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse grâce à travers ce moment pour comprendre sa pensée. Donc, sans tarder, nous allons nous disposer dans la prière pour demander son assistance. En réalité, c'est Dieu seul qui enseigne, c'est Dieu seul qui sait vraiment ce que nous avons besoin pour marcher avec lui. Donc, élevons nos voix. Éternel Dieu des armées, merci pour ta grâce, merci Dieu pour ta présence. C'est ta présence que nous avons besoin, c'est ta présence qui inspire, c'est ta présence qui fortifie, c'est ta présence, éternel mon Dieu, qui nous éclaire. À travers ce moment, parle à chacun de nous, à travers ce moment, aide-nous vraiment à réaliser ton amour, à réaliser vraiment le bienfait que tu as fait pour nous en notre bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta grâce, merci d'enlever toute pensée humaine, mais que c'est vraiment, ça soit des moments de vie, des moments où toi tu vas transmettre cette vie de Jésus. Sois béni Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc en tout cas, que Dieu soit béni. Notre étude biblique d'aujourd'hui aura comme thème pourquoi les enfants d'Israël ont raté la terre promise. Mais bien aimés, comme nous connaissons tous, les enfants d'Israël sont pour nous un modèle. Parce que l'apôtre Paul nous dit, tout ce qui est arrivé dans le désert, cela est arrivé pour nous servir d'exemple et d'instruction, afin que nous ne fassions pas le même erreur. C'est-à-dire, tout ce que Dieu a fait avec les enfants d'Israël dans le désert, tout ce que les enfants d'Israël ont vécu dans le désert, sont là vraiment pour nous comme des exemples et comme des instructions. Tout simplement pour nous aider à ne pas ou bien à ne plus commettre le même erreur. Parce que notre Dieu ne change pas. Le même Dieu qui a sanctionné les erreurs des enfants d'Israël dans le désert, c'est le même Dieu aussi qui est prêt à sanctionner nos erreurs si nous ne changeons pas, si nous ne prenons pas conscience. Donc c'est important, mais bien aimé. Parce que les enfants d'Israël, en quittant la terre d'Égypte pour la terre promise, ils étaient au nombre de 600 000 adultes, c'est-à-dire sans compter les femmes et les enfants. Donc, ils étaient environ 600 000 personnes. Mais la Bible nous dit dans 1 Corinthiens, on peut prendre 1 Corinthiens 10, verset 5, je crois que c'est l'étude biblique, on va lire nos Bibles. 1 Corinthiens 10, verset 5, la Bible dit, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Eux qui étaient 600 000 adultes, sans compter les enfants, et sans compter aussi les autres peuples, ils étaient au moins bien plus de 600 000 personnes. Mais seulement 2 personnes qui ont foulé la terre promise. Imaginons un peu, de 600 000 personnes à 2 personnes. C'est pourquoi Paul nous dit, toutes les choses sont arrivées pour nous servir d'exemple et d'instruction. Donc, c'est vraiment un exemple à prendre au sérieux. C'est vraiment une situation que nous devons tout faire pour ne plus revivre ça dans notre vie. Donc, comprendre les raisons qui ont empêché les enfants d'Israël d'entrer dans la terre promise, cela nous permettra de savoir nous comporter pour ne pas rater l'enlèvement. Parce que le dimanche passé, Dieu nous a parlé que le Seigneur Jésus, quand il est monté au ciel, dans Jean 14, de 1 à 4, de 1 à 3, le Seigneur Jésus, quand il est monté au ciel, il est parti pour nous préparer la place. Et après, il viendra pour nous chercher. Donc, c'est important que nous soyons attentifs
à ce message, que nous soyons attentifs aux raisons qui ont empêché les enfants d'Israël d'entrer dans la terre promise. Ces raisons-là peuvent nous empêcher aussi d'aller ou bien d'être enlevés. C'est pourquoi nous devons être attentifs. Donc, connaître les raisons qui ont empêché les enfants d'Israël d'entrer dans la terre promise, cela nous aidera aussi à s'attacher à Jésus pour que nous soyons comptés parmi les vierges sages, c'est-à-dire parmi l'Église qui sera enlevée. Donc, c'est vraiment une histoire à prendre au sérieux. C'est vraiment une histoire qui doit nous servir d'exemple et d'instruction. Donc, c'est important. Donc, étant des chrétiens aujourd'hui, la vie des enfants d'Israël dans le désert est pour nous un modèle à suivre. Parce que la Bible dit, de la même manière Dieu a agi là-bas, de la même manière aussi Dieu agit en nous. La forme change, mais le fond reste le même, parce que nous avons le même Dieu. C'est pourquoi notre bien-aimé apôtre Paul a dit que cela nous sert vraiment d'exemple et cela nous sert d'instruction. Amen. Donc, il y a vraiment plusieurs raisons qui ont empêché les enfants d'Israël. Bon, aujourd'hui, on va citer 4 ou 5, mais dans notre intimité avec Dieu, dans notre méditation de la parole de Dieu, Dieu nous aidera à comprendre encore plus. Dieu nous aidera à savoir encore plus pour notre édification. Donc, étant des chrétiens, comme j'ai dit, nous devons être attentifs. Nous devons vraiment comprendre toutes ces raisons. Et cela nous aidera. Donc, la première raison qui a empêché les enfants d'Israël d'entrer dans la terre promise est que les enfants d'Israël n'avaient jamais coupé le pont avec leur passé. Bien qu'ils avaient quitté l'Égypte, mais au fond d'eux, ils n'avaient jamais coupé le pont avec l'Égypte. Physiquement, il n'était plus en Égypte. Physiquement, il était dans le désert. Mais intérieurement, ils étaient encore liés avec l'Égypte. Intérieurement, ils étaient encore collés. Le pont n'était pas coupé. Ça, c'est la première raison qui a poussé, c'est-à-dire qui a empêché les enfants d'Israël d'entrer dans la terre promise parce qu'ils n'avaient jamais coupé le pont avec le passé. Donc, ils n'avaient jamais coupé le pont avec l'Égypte pour leur sécurité, pour leur nourriture, pour leur avenir. Ils pensaient toujours que l'Égypte était un lieu idéal pour leur offrir de meilleures garanties et de meilleures opportunités pour la vie. Malheureusement, tout cela n'était qu'une illusion. En Égypte, ils étaient esclaves. Et ils pensaient que l'Égypte, c'était un endroit idéal pour eux. Ils pensaient que l'Égypte, c'était un endroit propice pour leur donner des garanties de vie, d'opportunités de vie. En réalité, c'était qu'une illusion parce que en Égypte, ils étaient esclaves. Israël n'a jamais coupé le pont avec l'Égypte. Il n'a jamais coupé le pont avec le passé. C'est ça qui a contribué à son échec d'entrer dans la terre promise. On peut prendre nos Bibles pour bien voir cela dans les Écritures, parce que c'est la parole de Dieu qui nous enseigne. On va prendre nos Bibles, le livre d'Exode, Exode 14, versets 9 à 12. Exode 14,
versets 9 à 12. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars des pharaons, ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de la mer, vers puis Aïro, vis-à-vis de Baal-Tchephon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens qui étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disons en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. C'est jusqu'au verset 14. Amen. Je dis que Israël n'avait jamais coupé avec l'Égypte. Israël n'avait jamais coupé les ponts avec son passé. Quand Dieu a délivré les enfants d'Israël, ils ont pris la route pour aller à la terre promise. Mais en cours de route, Pharaon s'est réveillé. Où sont nos esclaves? L'entourage de Pharaon a dit que non, les Israélites sont partis. Pharaon était encore endurci. Il a pris son armée, il a pris les chemins pour poursuivre les enfants d'Israël. Mais quand les enfants d'Israël ont tourné leurs yeux, ils ont vu l'armée de Pharaon en plein allure. Ils commençaient à crier, ils ont dit à Moïse, mais Moïse, pourquoi tu nous as fait sortir de l'Égypte? Il a fallu nous laisser servir les Égyptiens, ça nous plaît de les servir. L'Égypte nous plaît alors que tu nous amènes au désert pour mourir. Et qui ont crié à Dieu. Et Dieu a envoyé Moïse pour les délivrer. Mais quand ils sont délivrés en cours de route, leurs pensées sont tournées encore vers l'Égypte parce qu'ils n'avaient pas encore coupé les ponts, parce qu'ils n'avaient pas coupé les ponts avec l'Égypte. Au lieu de crier à Dieu, au lieu de tourner le regard à Dieu, et ils ont dit, mais pourquoi on ne retourne pas en Égypte? Pourquoi Moïse, tu nous as fait sortir de l'Égypte? En Égypte, on était bien. Il y avait des boîtes de nuit. On faisait tout ce qu'on voulait. Maintenant, dans le désert, on va mourir. Le passé, le monde. Et ils pensaient qu'en Égypte, ils étaient en sécurité. En réalité, ils étaient esclaves. Prenons encore nos Bibles. Exode 16. Exode 16. De 1 à 3. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim. Eux, ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinat. Le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, que sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte? Quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangeons du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour nous faire mourir
de fin toute cette multitude. Quand ils ont traversé la mer, arrivés au désert, ils ont eu faim. Au lieu de tourner les regards vers Dieu, au lieu de regarder Dieu, ils ont encore tourné les regards vers l'Égypte. En Égypte, on a laissé des membres, la viande. En Égypte, on a laissé le pain. En Égypte, on a laissé de bonnes choses. Dans le désert, nous n'avons rien du tout. Israël n'avait pas coupé le pont avec son passé. C'est grave. C'est un piège grave. C'est quelque chose de terrible. Si on ne coupe pas le pont avec notre passé, nous ne serons pas enlevés. Parce que notre passé va nous attirer toujours vers le bas. Parce que pour être enlevé, tu dois être léger. Tu dois couper tout. Sinon, le monde, sinon l'Égypte va t'attirer. Le désir du monde va t'attirer vers le bas. C'est comme les enfants d'Israël. Ils sont dans le désert. Mais les pensées de l'Égypte, ils les tirent toujours vers l'Égypte. Toujours pour sortir du désert et retourner en Égypte. Mais bien aimés. Et ils pensaient que leur nourriture, c'est en Égypte. Et pourtant, c'est Dieu qui prend soin de nous. Donc, c'était encore une illusion de penser que l'Égypte, c'était un lieu idéal pour trouver la nourriture. Et pourtant, tout se trouve entre les mains de notre Dieu. Amen. On a encore nos Bibles, comme c'est l'étude biblique. Exode 17, versets 1 à 3. Exode 17, versets 1 à 3. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon le marche que l'Éternel leur avait ordonné. Et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse et dit, donne-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là et pressé par la soif. Il murmurait contre Moïse, il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors de l'Égypte pour nous faire mourir de soif pour me faire mourir de soif avec mes enfants, mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, ils me lapideront. On voit les enfants d'Israël. À peine quelque part dans le désert, ils ont eu soif. Au lieu de dire à Moïse, demande à ton Dieu, celui qui a divisé la mer en deux, est-ce que celui qui a divisé la mer en deux est incapable de leur donner la nourriture? L'homme oublie vite les bienfaits de Dieu. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Nous oublions vite. Si Dieu nous bénit, oui, Dieu nous bénit, amen, amen, on est prêt à témoigner. Mais moindre obstacle, moindre difficulté, on oublie tous les bienfaits de l'Éternel. C'est comme Israël dans le désert. Il a oublié que c'est Dieu qui a mis à genoux Pharaon. Il a oublié que c'est Dieu qui a divisé la mer Rouge en deux. Il a oublié que le Dieu, il a fait des choses extraordinaires. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Quand on parle du Dieu d'Abraham, c'est le Dieu qui a fait c'est le Dieu qui a pris une vieille dame stérile. Mais elle a fait de cette dame-là la mère de la multitude. Dans le néant,
Dieu a la capacité de crier. Dieu n'a besoin de personne. Mais Dieu a besoin seulement de notre foi pour qu'il agisse correctement. Ici, on voit dans le désert, les enfants d'Israël, ils ont eu soif. Ils ont dit encore à Moïse, pourquoi tu nous as fait monter hors de l'Égypte? Il a fallu nous laisser là-bas en Égypte. On n'allait pas manquer de l'eau, on allait boire quand on aura soif. Maintenant, toi, tu nous ramènes au désert. Maintenant, on a soif, on ne peut pas boire. Mais Israël oublie seulement une seule chose. En Égypte, il était esclave. Oh, mes bien. On voit, pour leur avenir, ils pensaient que Égypte était un lieu idéal. Si on veut actualiser cette affaire aujourd'hui face à notre vie, un chrétien qui n'a pas coupé le pont avec son passé, c'est un chrétien qui n'ira pas loin avec Dieu. C'est comme les enfants d'Israël. Parce que nous devons vraiment couper avec notre passé. Nous ne devons jamais croire que les habitudes du passé, que le péché peuvent nous offrir un avenir meilleur. Non. Le péché ne peut pas nous garantir un avenir meilleur. Non. Dans la chair, le péché peut nous faire du bien. Dans la chair, le péché peut nous donner l'argent. Mais c'est secondaire. C'est passager. C'est l'éternité qui compte. C'est pourquoi nous devons nous attacher à Jésus. C'est Jésus qui donne cette eau de vie, l'eau de la vie éternelle. C'est Jésus qui est notre avenir. Quelles que soient les difficultés qu'on peut rencontrer, c'est normal, nous sommes des hommes. Dans cette vie, il y aura toujours des difficultés. Dans cette vie, il y aura toujours des obstacles et des soucis. Ne regardons plus en arrière. Ce n'est pas une solution. Dans le monde, on était esclaves du diable. Il ne faut jamais oublier, tous les païens sont esclaves du diable. Quel que soit ce qui nous montre la joie, le bois de nuit, la richesse, ils sont esclaves du diable. Ils n'iront pas plus loin. Ils n'ont que quelques années de vie. Après, ça sera la punition éternelle. Mais nous, tournons nos regards à Jésus. Il connaît nos difficultés, il connaît nos soucis. Il prendra soin de nous sur la terre. Et il prendra aussi soin de nous éternellement. Parce qu'il est parti préparer une place pour nous. C'est ce qu'il nous a promis dans Jean 14. C'est important. Donc, nous devons vraiment couper avec notre passé. Donc, pour couper avec notre passé, nous devons croire que Jésus est le seul à nous rendre heureux sur la terre. Donc, nous devons croire à ça. Tant que tu ne crois pas à ça, tu ne peux pas rompre avec le passé. Si tu crois que c'est par le magouille, le mensonge que tu vas gagner ta vie, que tu seras heureux, tu ne pourras jamais, jamais, jamais être agréable à Dieu. Notre frère Zachée a compris cela. Lui qui volait, lui qui était un vrai voleur, lui qui était riche. Mais quand il a croisé le Seigneur, il a compris que l'argent du monde, ça restera dans le monde. Alors il était prêt à se séparer de tout. Donc pour se séparer du monde correctement, il faut réaliser que Jésus est tout pour toi. Tant que Jésus ne sera pas tout pour toi, tu ne pourras pas. Il faut réaliser qu'en Jésus, Dieu est capable de tout te donner. Et Dieu nous donnera, selon sa volonté, au temps convenable. Nous devons croire à cela. Si Dieu a prévu quelque chose pour nous, il nous donnera. Mais selon sa volonté et au temps convenable. Mais entre-temps,
les soucis viendront, les difficultés viendront. Beaucoup pensent que non, quand ça dit la foi chrétienne, c'est toujours rose, rose. Non, c'est faux. N'écoutons pas le vendeur des illusions qui disent que non, en Christ, nous devons être riches et nous devons... Non, Dieu peut nous rendre riches. Là, on n'a pas dit non. Mais on ne vient pas en Christ pour être riche. Mais on vient en Christ d'abord pour plaire à Dieu. On vient en Christ d'abord pour être enfant de Dieu. On vient en Christ pour obéir, faire la volonté de Dieu pour la gloire de Dieu. Mais étant des hommes sur la terre, Dieu connaît nos soucis, Dieu connaît nos difficultés. Il sait que nous avons des loyers à payer, nous avons des frais, nous avons des enfants. Il prendra soin de nous. Il a promis. Il a dit, une mère peut abandonner son enfant, mais moi, l'Éternel, je n'abandonnerai pas mes élus. Donc nous devons croire. Donc pour couper avec le passé, tu dois croire que Jésus est tout pour toi. C'est comme Sarah. Quand Dieu disait à Sarah, c'est-à-dire l'année prochaine, et non, que tu auras un enfant. Sarah riait. Pourquoi Sarah riait? Parce que Sarah, elle se disait, mais moi je suis, mais toi, est-ce que tu es aveugle ou quoi? Tu ne vois pas que tu es face à une vieille. Tu ne vois pas que tu es face à une dame stérile. Mais quand Dieu dit quelque chose, il l'accomplira. Il a promis de ne jamais nous abandonner. Il ne va jamais nous abandonner. Les soucis viendront, les difficultés viendront, mais tout est au contrôle. Ça, c'est très important. Si tu demeures dans la présence de Dieu, tout ce qui t'arrivera est au contrôle de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu qui est fidèle, il ne nous jamais que nous soyons tentés au-delà de notre force. Parce que Dieu est fidèle, parce que Dieu contrôle tout. Donc nous devons couper les ponts avec notre passé. Nous devons oublier, ne commettons pas la même erreur qu'Israël. Dans le désert, ils pensaient toujours en Égypte. Non. Tu es devenu chrétien, il faut couper. L'apôtre Paul nous enseigne que nous devons vivre conformément à notre vocation. Notre vocation, c'est quoi? C'est vraiment accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Chacun de nous connaît son passé. Chacun de nous connaît ce qu'il aimait dans le passé, ce qu'il faisait dans le passé que Dieu n'accepte pas. À partir d'aujourd'hui, prenons courage de rompre. Mais pour rompre, nous devons considérer que Jésus est tout. Parce que quand tu enlèves le passé dans ton cœur, il y aura un trou. Si le trou-là n'est pas comblé, le passé reviendra encore. Il faut que le trou-là soit comblé. Pour que le trou du passé soit comblé, il faut accepter qu'en Christ, tu auras tout ce que Dieu a prévu pour toi. Ce que Dieu a prévu pour toi, moi, je ne sais pas. Mais je sais seulement que Dieu a un plan pour toi. Au moment opportun, cela se manifestera. Donc, nous devons couper avec notre passé. Ne commettons plus l'erreur d'Israël. C'est très important, mes bien-aimés, de couper avec notre passé. Amen. Deuxième erreur que les enfants d'Israël ont commis, c'est la mauvaise compagnie. Dans le désert, la mauvaise compagnie. En regardant, Dieu a interdit aux enfants d'Israël de faire alliance avec beaucoup de peuples. Dieu a interdit aux enfants d'Israël d'être liés amitié avec les autres peuples. Tout simplement, Dieu a dit, si vous êtes liés avec les autres peuples, ils vont vous inviter à adorer leur Dieu. Ils vont vous inviter la mauvaise compagnie. Ça, c'est quelque chose. Aujourd'hui, si nous regardons tout ce qui se passe dans nos assemblées, aujourd'hui, on voit que c'est le monde qui vient. On regarde trop le monde, on a l'impression que c'est les musiciens du monde qui savent composer. On voit aujourd'hui des chantres qui disent les chants de l'Éternel. Copier la musique du monde, copier les danses du monde, ramener ça
dans le désert. Non, l'Égypte doit rester. Ce n'est pas pour rien on devait traverser le fleuve. Le fleuve, pour nous, le baptême. Une fois on est baptisé, c'est fini. La Bible dit, nous commençons une nouvelle vie. Donc, nous commençons une nouvelle marche après le baptême. Nous ne devons plus regarder en arrière. Nous devons être différents. C'est le monde. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que le diable est jaloux de nous. Mais comment le diable manifeste sa jalousie? C'est à travers le monde. Le monde va tout faire pour nous attirer, pour nous inviter. Prenons nos Bibles, on va voir. Nombre 25 de 1 à 3. Nombre 25. Prenons nos Bibles, Nombre 25. Nombre 25. Nombre 25, de 1 à 3. Israël demeurait à Sétim. Nombre 25, de 1 à 3. Israël demeurait à Sétim. Et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea se prosternant devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Peor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, ensemble tous les chefs de peuple, et fait pendre le coupable devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Ici, si on commence à partir de Nombre 21, 22, 23, 24 jusqu'à 25, vous allez comprendre comment Balak, il était jaloux des enfants d'Israël. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché Balaam, il a corrompu Balaam pour que Balaam puisse livrer les enfants d'Israël. Et Balaam a livré les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël étaient maintenant invités par le peuple de Moab. Les filles de Moab. Les filles de Moab ont invité le peuple au sacrifice de leur Dieu. L'invitation de la mauvaise compagnie. Des fois, nous avons du mal, nous, à adresser l'invitation païenne. Moi, souvent, je demande beaucoup de personnes, pourquoi tu n'invites pas ton voisin? Oh non, ou bien elle, lui, il n'aime pas. Mais le voisin n'hésite pas à nous donner leurs invitations. Soirée, il nous donne de bois de nuit, il nous donne. Malheureusement, des fois, nous partons. Mais nous, on a du mal à les inviter. La mauvaise compagnie, la chute de beaucoup de chrétiens est liée à ça. On voit ici la mauvaise compagnie. Les filles de Moab ont invité le peuple au sacrifice de leur Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit aux enfants d'Israël, il ne faut jamais lier avec les peuples, sinon vous allez adorer leur Dieu. Si tu es entouré des gens qui filment, des gens qui vivent en débauche, impudicité, des gens qui mentent, des gens qui fraudent, tu finiras par vivre comme eux. C'est pas pour rien, la Bible dit la mauvaise compagnie corrompt la bonne mère. Donc, ça, c'est la parole de Dieu. C'est une prophétie. Donc, si tu t'attaches aux païens, tu vas finir comme le païen. C'est ça. C'est la parole de Dieu. C'est une prophétie qui doit s'accomplir. Regardons Judas. Il était lié avec les pharisiens. On connaît son sort. C'est les pharisiens qui l'ont trahi. Après, les pharisiens l'ont lâché. Il dit, va, ce n'est plus notre affaire. C'est triste. Aujourd'hui, nous suivons le monde. Quand on voit sur Internet qu'aujourd'hui, le nombre de divorces des chrétiens, c'est vraiment élevé, mais c'est triste. Mais comment le nombre de divorces des chrétiens peuvent être élevés? Tout simplement parce que nous abandonnons la parole de Dieu. Nous voulons vivre comme le païen. Nous voulons faire des choses comme le païen. Parce que le païen divorce, c'est parce que le païen pense à nous aussi. Non! Nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Nous devons vraiment être stricts face à la mauvaise compagnie.
Il ne faut pas te tromper, mon frère. Il ne faut pas te tromper, ma soeur. La mauvaise compagnie va t'engloutir. Tu dois savoir que toi, tu es la lumière. Tu dois savoir que toi, tu es le sel de la terre. C'est à toi d'éclairer. Si toi, tu n'éclaires pas, les ténèbres vont envahir. Regardez dans nos assemblées. Regardez sur Internet comment les chrétiens font tout pour copier les païens. Combien de fois on voit les païens copier les choses de l'ensemble? Mais regarde la musique chrétienne. Regarde le culte d'aujourd'hui. Regarde aujourd'hui des salles de certaines assemblées. C'est comme des boîtes de nuit. C'est-à-dire, on veut vraiment faire comme des païens. Regarde les concerts de Jackson et les autres là. C'est ce que maintenant les assemblées veulent copier. Donc, nous voulons vraiment faire copier-coller du monde. Non! En faisant ça, nous allons abandonner Dieu pour s'attacher. Parce qu'on va toujours chercher à faire mieux, à épater. Alors, au lieu de regarder Dieu, on va commencer à regarder le monde juste, on va tomber dans le trou. Nous sommes lumière du monde. L'inspiration, c'est Dieu qui donne. Tu veux faire quelque chose, tourne ton regard à Dieu. En lisant la parole de Dieu, on voit que c'est Dieu qui a donné l'inspiration pour toutes choses. La construction des temples, la construction des lâches et de tous ces intestins-là, c'est Dieu qui a donné la révélation. C'est-à-dire, c'est Dieu qui est la source de la science, c'est Dieu qui est la source de tout, c'est Dieu qui est la source de composition. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas à regarder les païens. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas à copier les païens, fléchir les genoux. Un jour, j'enseignais les chantres. Moi, je les ai dit, vous devez passer plus de temps dans la prière que dans la répétition. Parce que votre travail, ce n'est pas de produire une belle mélodie. Non, 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 non. Votre travail, ce n'est pas de chercher la composition qui va épater. Non, non, non. Votre travail, c'est-à-dire de laisser Dieu à travers, c'est-à-dire donc à travers votre musique, Dieu va attirer. Donc il faut passer plus de temps dans la prière que dans la répétition. Parce que souvent, les chantres passent plus de temps dans la répétition, c'est-à-dire ils veulent vraiment copier. Non, 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 non. Parce que ce qui est important dans la musique chrétienne, ce n'est pas la mélodie, ce n'est pas les notes, mais ce qui est important, c'est d'être accompagné par Dieu. Être accompagné par Dieu, ce n'est pas la belle voix. On se rappelle encore de l'histoire que j'avais écoutée quelque part, c'est-à-dire dans un groupe musical, si c'est de plus de 100 personnes, mais parmi les 100 personnes, il n'y avait que 3 voix qui arrivaient à Dieu. Tout le reste là, c'était dans le monde parce qu'ils sont dans les groupes musicaux, mais ils veulent être comme des stars. Non. La mauvaise compagnie. On voit ici, dans Nombre 25, comment Israël a été invité par les filles de Moab pour adorer leur Dieu. Nous connaissons tous l'histoire de Salomon, comment Salomon était devenu infidèle. C'est à cause de la mauvaise compagnie. Il ne faut pas mélanger. C'est Dieu qui est l'inspiration de tout. Cherchons Dieu, il nous donnera l'inspiration. Amen. Deuxième raison, parce que si on veut retourner à la deuxième raison, c'est-à-dire la mauvaise compagnie, quand on lit vers la fin, on voit que Dieu a tué plus de 24 000 personnes. Donc 24 000 personnes, Dieu les a exterminées à cause de cette histoire-là de Nombre 25. On voit 24 000 personnes ont raté la terre promise, étaient déjà morts à cause de l'infidélité. À cause de la mauvaise compagnie, 24 000 personnes ont raté la terre promise. Donc, à cause de la mauvaise compagnie,
beaucoup de personnes risquent de rater l'enlèvement. Alors, si Dieu nous parle aujourd'hui, c'est vraiment pour nous mettre en garde. Nous avons tout dans notre communion avec Dieu. Le Saint-Esprit a toutes les capacités de nous inspirer, de nous guider, de nous révéler des choses. On n'a pas à copier les païens. Nous n'avons rien à copier aux païens. Attachons-nous à Dieu, notre manière de chanter, notre manière de danser, notre manière de faire la musique, ça sera agréable à Dieu. La fois passée, ils ont montré, c'est-à-dire, ils ont mis 4 photos, c'est-à-dire 2 anciennes photos et 2 nouvelles photos. Donc, ils ont mis 2 anciennes photos des 2 chantres congolais. Avant, elles étaient noires, les sœurs. Mais aujourd'hui, elles sont devenues claires. Donc, les produits. Non, 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 non. On n'a pas à prendre des produits là pour brûler notre corps. D'abord, médicalement, ça donne le cancer. Donc, c'est un péché, ça détruit le corps. Nous devons être naturels. Ce n'est pas ça qui va attirer les hommes. Ou bien ce n'est pas ça qui va attirer le succès. Ce n'est pas ça qui va attirer les femmes. Tu vas te marier parce que Dieu a déjà prédestiné pour toi un mariage. Tu vas te marier pas parce que Dieu a déjà préparé. Là où tu seras parce que Dieu a déjà préparé. Ce n'est pas la couleur. Ce n'est pas la couleur de ta peau. Non. Un chrétien ne se fonde pas sur ces choses-là. Un chrétien se base sur sa relation avec Dieu. Au moment opportun, Dieu ouvrira les portes. Au moment opportun, Dieu fera. Il y a des chrétiens, des frères et sœurs qui emploient des produits pour changer leur peau, pour apparaître belles aux yeux des hommes. Non, cherchons à être belles aux yeux de Dieu, comme Moïse et comme Jésus. C'est-à-dire, c'est très important. Amen. La mauvaise compagnie, c'est ça le monde qui influence. Nous devons cesser. Nous devons cesser. Troisième raison. Israël avait l'impression d'avoir le vide. Israël avait l'impression d'être dans le vide. Dans l'histoire de Exode 32, de 1 à 4. Quand Moïse était appelé par Dieu pour aller prendre la loi, les tablettes de la loi, dans faute de temps, on ne pourra pas lire, mais on peut vous donner ça. C'est-à-dire Exode 32, de 1 à 4. Exode 32, de 1 à 4. Quand Moïse est monté à la montagne pour parler avec Dieu, pour recevoir les instructions de Dieu, Israël était resté. Et les enfants d'Israël, ils ont dit à Aaron, le peuple voyant que Moïse tardait à descendre à la montagne, s'assemblait autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir. Nous ne savons ce qu'il est devenu, parce que Moïse n'était plus là. Israël pensait, c'est-à-dire qu'il était abandonné. Il y avait un vide. Et ils ont poussé Aaron à aller créer un veau d'or pour se sentir qu'ils ont un Dieu à côté d'eux. Et pourtant, le veau d'or, c'était l'idolâtrie, ce n'était pas Dieu. Et beaucoup de chrétiens tombent dans ces pièges-là. Des fois, on a l'impression qu'on est dans le vide, il y a un vide. On a l'impression comme si Dieu nous a abandonnés. On a l'impression comme si Dieu est loin. Mais bien aimé, ce n'est qu'une impression. Dieu est fidèle. Il n'y en a pas un instant que Dieu nous abandonne. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Jusqu'à la fin du temps, le Seigneur est avec nous parce que nous oublions une réalité. Peut-être certaines personnes oublient. Jésus n'est pas à côté de nous. Jésus vit en nous. Il a dit, moi et mon Père, nous ferons notre demeure en vous. C'est-à-dire, si tu es chrétien, sache la partie d'aujourd'hui. Dieu n'est pas à côté de toi. Dieu n'est pas devant toi. Dieu est en toi. Est-ce qu'en toi, il peut te laisser?
C'est comme quelqu'un peut dire un jour je marche, mais j'ai l'impression que mon cœur est resté. Non! Même si tu ne vois pas ton cœur, mais tu es convaincu que ton cœur est là. C'est ça qui te fait vivre. C'est ça avec Dieu. Dieu est en nous. Parce que quand tu as l'impression que c'est dans le vide, alors tu vas tout faire pour combler ce vide et pour combler le vide. Certainement, tu vas aller te créer un veau d'or. Donc, tu vas aller chercher des pratiques, des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et ça va gâter ta relation avec Dieu. Non, il n'y a pas un vide. Non, 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 non. Dieu est là. Tout ce qu'on a là, c'est l'impression d'être abandonné. C'est l'impression, non. Parce que les enfants d'Israël, ils ont oublié même dans Exode 3. La Bible dit quoi? Dieu était devant eux les jours comme colonne de nuée, la nuit comme colonne de feu. Donc Dieu est toujours présent. Aujourd'hui en Christ, Dieu est en nous. Ce n'est plus la peine d'aller chercher Dieu ailleurs. Dieu est en nous par le Saint-Esprit. C'est vrai, étant des hommes, des fois, on peut se sentir invide. On peut se sentir solitaire. Mais nous devons seulement fléchir les genoux, dire au Seigneur, manifeste-toi. Il se manifestera parce qu'il est fidèle. Parce qu'il nous a promis qu'il ne va jamais nous abandonner. Jusqu'à la fin du temps, tu as promis. Alors Israël, il pensait qu'il y avait un vide parce que Moïse était monté à la montagne et Israël est parti faire le veau d'or. Et le résultat, Dieu a tué, je crois, 3000 personnes. Donc 3000 personnes ont raté la terre promise à cause de ces faits-là, de se sentir qu'il y avait un vide. Sache-le aujourd'hui, mon frère. Sache-le aujourd'hui, ma soeur. Il n'y a pas un vide à côté de toi. Jésus est avec toi. Jésus est fidèle. Quand les soucis viendront, quand les difficultés viendront, fléchis les genoux, crie à l'Éternel Dieu des armées. Notre Dieu est fidèle. Il ne va pas t'abandonner. Il fait chaque chose à son temps. Peut-être tu as l'impression que les choses tardent. Oui, parce que Dieu fait chaque chose à son temps. Dieu a préparé la terre promise pour Israël. Mais Dieu a pris au moins 4 siècles et quelques pour commencer à agir, pour le faire sortir. Dieu a toujours un temps, il y a toujours un temps fixé. Abraham pouvait dire à Dieu, mais tu étais où quand Sarah était jeune? Mais Dieu allait lui répondre, oh Abraham, sois calme. Mon temps n'est pas encore là. À mon temps, je fais et je ne joue jamais. Dieu ne compte pas les temps comme toi et moi. Janvier, février 2020, 2030, non. Dieu, quand son temps est là, il descend, il se manifeste. Quand le temps était accompli, à travers Moïse, Dieu est descendu et il a délivré les enfants d'Israël. Mais bien aimé, il n'y a pas un vide, mais Dieu vit en toi. Fléchis les genoux, entre dans ta chambre, prie Dieu. Prie Dieu. La fois passée, je faisais seulement des recherches et j'ai vu une prophétesse qui promet les enfants. Et j'ai pris quelques adresses. J'ai parlé à ces personnes-là. J'ai dit, ne suivez pas la prophétesse qui promet des enfants. Non. Si tu as des problèmes des enfants, tu veux affronter. Entre dans ta chambre. Oui, Dieu. Cherche Dieu. Si Dieu a prévu des enfants pour toi, il te donnera. C'est dans notre intimité avec Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, le juste vivra par la foi. Entre dans ta chambre. Dans le secret. La chambre veut dire un lieu secret. C'est dans le cœur. C'est par la foi. Fléchis les genoux. Demande à Dieu. Implore la grâce de Dieu. Dieu agira. Amen. Et quatrième raison qui ont empêché les enfants d'Israël d'entrer dans la terre promise. On peut voir ça
dans Nombre 16, de 1 à 4. Nombre 16, de 1 à 4, c'est l'histoire de Corée. Nombre 16, de 1 à 4. C'est l'histoire de Corée. Leur péché, c'était quoi? Le fait de vouloir se comparer à Moïse. Des fois, c'est ça qui détruit beaucoup de chrétiens, surtout beaucoup de serviteurs. On veut se comparer. On veut être comme les autres. Parce que si toi, tu veux être comme les autres, tu ne seras jamais tel que Dieu veut que tu sois. Tu ne seras jamais selon Dieu, mais tu vas être comme les autres. Est-ce que Dieu t'a appelé à être comme les autres? Est-ce que Dieu t'a appelé à avoir le mari comme l'autre? Est-ce que Dieu t'a appelé à avoir la femme comme l'autre? Non. Toi, tourne ton regard à Dieu. Si Dieu t'a appelé à cela, il te donnera. Il te donnera. Corée a voulu se comparer à Moïse comme résultat. On peut quand même lire les résultats. Acte 16 de 31 à 33. Acte 16 de 31 à Nombre 16 de 31 à 33. On va quand même écouter les résultats de Corée qui a contesté Moïse, qui a voulu être comme Moïse. On va écouter donc les résultats. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit eux et leur maison avec tous les gens de Corée et leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour de mort. Eux et tout ce qui leur appartenait, la terre les couvrit. Ils disparurent au milieu de l'ensemble. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leur cri, car ils disaient, fuyons de peur que la terre nous engloutisse. On voit. Donc, quand on veut se comparer aux autres, quand on veut être comme les autres, quand on veut faire comme les autres, nous voulons être, parce qu'aujourd'hui, regardez un peu sur Internet, on voit trop de choses, c'est-à-dire on copie les entre guillemets grands. Et on refait le même erreur, on refait le même bêtise parce que nous voulons faire comme les autres. Non, nous n'avons pas à faire comme les autres. Dieu appelle chacun pour un objectif bien déterminé. Tu n'es pas l'autre. Tu n'es pas l'autre. Tu n'as pas regardé l'autre. Parce que si tu passes ton temps à regarder les autres, tu n'auras plus le temps de regarder Jésus. Donc, tu vas seulement marcher en fonction de l'autre. Alors, tu vas quitter les chemins de Dieu. Parce que l'autre s'est marié, toi maintenant, tu entres Internet, site de rencontres, fais ceci. Non! Tu vas prendre un sorcier, tu vas prendre un marabout, après tu vas commencer à pleurer et vous allez ajouter la liste. On va dire que non, il y a trop de mariages de chrétiens. Non! Parce que tu veux faire comme les autres. Non. Notre Dieu est fidèle. Ne cherche pas à faire comme les autres, mais cherche l'intimité avec Dieu. Cherche l'intimité et Jésus te guidera et Jésus te donnera. Comme le Seigneur a dit à Pierre. Quand Jésus parlait à Pierre, Pierre a dit, hé Jean, j'ai dit que non, ce n'est pas ton affaire. Toi, suis-moi. C'est ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Nous devons suivre Jésus. Nous devons regarder Jésus. Ne cherchons plus à faire comme les autres. Ne cherchons plus à être comme les autres. Ne cherchons plus à produire comme les autres. Ne cherchons plus à faire des copier-coller. Non. Faisons selon l'intelligence de Dieu, selon la sagesse de Dieu, selon la mission dans laquelle Dieu nous a donnés. Amen. Comme Corée, qui voulait se comparer à Moïse, la Bible dit, la terre les a engloutis, lui, sa famille, c'est tout ce qui leur appartenait. Tu vois, pour eux, c'était fini. Ils ont raté la terre promise. C'est pareil pour toi. Si tu veux suivre les autres,
Tu ne vas plus regarder Jésus, mais tu vas regarder les autres. Tu vas faire comme les autres. En faisant comme les autres, tu ne fais plus comme Dieu. Donc tu vas devenir charnel. Parce que tu vas faire des choses d'une manière charnelle. En devenant charnel, on va rater l'enlèvement. On va rater l'enlèvement. Laissons le Saint-Esprit nous conduire. Le Saint-Esprit a un plan pour chacun de nous. Et Dieu dans son amour, Dieu dans sa volonté, il accomplira. Amen. Et le dernier point, pourquoi les enfants d'Israël ont raté la terre promise? Parce que les enfants d'Israël pensaient que les géants étaient plus forts que la promesse de Dieu. C'est l'histoire qu'on trouve dans le livre des Nombres, Nombre 13. C'est là qui a mis fin aux 600 personnes, aux 600 000 personnes qui étaient sorties de l'Égypte. Faute de temps, on ne pourra pas lire, on va... c'est Nombre 13. Nombre 13. Quand Dieu a parlé à Moïse, il devait aller explorer la terre promise. Ils ont choisi 12 personnes qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Mais quand les 12 personnes sont parties pour explorer la terre promise, arrivés là-bas, ils ont aimé la terre promise. Ils ont vraiment vu de la même manière que Dieu avait décrit, c'est ce qu'ils ont trouvé là-bas. C'est un pays où coule le lait et le miel. Mais à côté du lait et du miel, il y avait des géants, des fils d'Anak, des géants terribles. Et les enfants d'Israël, à leur retour, ils sont venus dire à Moïse, oui Moïse, on a vu le pays, on a aimé le pays, mais nous avons trouvé les géants, les fils d'Anaka, c'est impossible, on ne peut pas prendre ce pays parce qu'on était à leurs yeux comme des sauterelles, on était à leurs yeux comme des fourmis. C'est ça que l'erreur, beaucoup, peut-être moi-même, l'erreur que nous commettons. Face aux problèmes, face aux difficultés, face aux autres, on se voit petit, on se voit diminuer, on croit que Dieu est injuste. Non, 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 non. Dieu n'est pas injuste. Tout ce que Dieu fait est bon. Les enfants d'Israël ont dit que non, 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 non. On peut tout faire, mais combattre les Anaka, non. Donc pour eux, les géants étaient plus forts que la promesse de Dieu. Parce qu'ils sont quand même sortis de l'Égypte avec une promesse, la promesse de la terre promise. Donc face aux géants, pour les enfants d'Israël, la promesse n'était plus valable. Et là, c'était vraiment... Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Prenons nos Bibles, on va voir ça. Nombre 14, là on va quand même lire. Nombre 14, de 1 à 4. Nombre 14, de 1 à 4. La Bible nous dit, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, le peuple pleura pendant la nuit. Parce qu'ils ont dit au peuple, parce que les espions ont dit au peuple que le pays qu'on a vu c'est bien, mais il y a les fils d'Anak là-bas. Si on part, ils vont nous écraser, ils vont nous tuer, ils vont, c'est-à-dire nos enfants vont rester des orphelins. Le peuple a pleuré toute la nuit. Les enfants d'Israël ont murmuré contre Moïse, contre Aaron. Et toute l'assemblée a dit, pourquoi on n'est pas mort en Égypte? C'est pourquoi j'ai dit le passé. Quand on n'a pas coupé les ponts avec le passé, ça va nous poursuivre. Parce que moindre difficulté, la pensée du passé va venir. Ah, tu vois, avant, comment tu faisais? Mais fais comme ça. Moindre obstacle. Oh, avant, comment tu faisais? Fais comme ça. Non.
Parce qu'il n'avait pas coupé les ponts avec le passé. Face aux géants, ils étaient à des doigts de la terre promise. Mais parce qu'ils n'avaient pas coupé avec le passé, ils ont dit non, 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 non. Nous ne pouvons pas prendre cette terre-là parce que les géants sont plus forts que la promesse de Dieu. Non, mes bien-aimés. Il est vrai dans le monde, nous allons croiser des situations difficiles, des situations terribles. Des fois même, à nos yeux, c'est impossible. Mais c'est par la foi. Le juste se vivra par la foi. Foi face aux géants. La foi, c'est faire confiance à ce qui est écrit. C'est ça la foi. Les enfants d'Israël, ils ont manqué la foi. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait confiance à la promesse de Dieu. Et la promesse de Dieu aujourd'hui, c'est ce qui est écrit. La promesse de Dieu aujourd'hui, c'est ce qui est écrit. Mais bien aimés, on voit ici les enfants d'Israël ont pleuré toute la nuit. Écoutons verset 4. Nombre 14, verset 4. Si vraiment vous avez vos Bibles, regardons ensemble Nombre 14, verset 4. Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Parce que les ponts n'étaient pas cassés, moindre problème, retournons en Égypte. Alors face aux géants, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est fini, désert, nous ne voulons plus de toi. Et la terre promise, nous ne voulons plus de toi. Et nous voulons retourner en Égypte. C'est vrai, ils n'ont pas dit ça que la terre promise, nous ne voulons plus de toi. Mais nos gestes parlent. Des fois, Dieu n'a pas besoin de nous écouter. Mais en voyant seulement nos gestes, Dieu a compris notre message. Si moindre problème, tu retournes dans la faute. Moindre problème, tu retournes dans les mensonges. Moindre problème, tu retournes dans la fornication, dans la débauche, dans toutes ces erreurs-là. Dieu va comprendre quoi? Dieu va comprendre que tu ne veux rien de lui. Tu ne veux rien de lui. Alors, Dieu va faire ce qu'il a fait avec les enfants d'Israël. Regardons ce que Dieu a dit. Nombre 15. Nombre 15. Verset 26. C'est pas nombre 15. Non, c'est nombre 14. À partir du verset 26. Qu'est-ce que la Bible dit? L'Éternel parla à Moïse et à Aaron, il dit, jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu le murmure des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. C'est-à-dire, Dieu a entendu. Des fois, nos gestes, quand nous prenons nos gestes, comme dans le passé, Dieu voit dans nos gestes un message. Dieu comprend que non, en tout cas là, les enfants ne peuvent plus de moi. Parce qu'ils veulent faire comme les autres, parce qu'ils n'ont pas coupé. Et ce que Dieu a dit, et Dieu a dit, murmure contre moi, dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Des fois, Dieu agit selon ce que nous parlons, mais Dieu ne voit pas seulement nos langages, ou bien il n'entend seulement pas nos langages. Nos gestes aussi, c'est un langage. Des fois, nous ne disons pas non à Dieu, mais nous faisons des choses contraires à ce que Dieu dit. Dieu comprend, c'est un langage. Dieu voit ça comme un langage. Et qu'est-ce que Dieu dit?
tout ce qui est parvenu à mes oreilles, vos cadavres tomberont dans ces déserts. Vous tous, dont on a fait le nombrement en comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, qui avaient murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb et Josué, parce que c'est les deux qui n'ont pas nié Dieu, qui ont dit malgré les géants, c'est toujours possible. Et on voit là, c'était le marteau final. Dieu a dit, c'est fini, vous n'allez plus entrer parce que vous pensez que les géants sont plus forts que ma promesse. Des fois, c'est que nous pensons. Nous voyons la situation de nos parents sont plus fortes que la promesse de Dieu. Parce que nos parents sont pauvres, parce que nos parents n'ont rien. D'autres personnes disent que non, tu sais que moi, ma famille n'a rien. Ma famille ne compte que sur moi. Laisse-moi l'histoire de Dieu là. Je vais d'abord faire ceci. Je vais faire comme les autres. C'est une erreur grave. C'est vraiment une erreur grave. Et Dieu a dit, c'est fini, vous n'allez plus entrer. Mes bien-aimés, que vraiment l'exemple d'Israël nous serve d'instruction. On a un peu passé le temps, je m'excuse un peu parce qu'on a commencé en retard. Donc, s'il y a des questions, vous pouvez poser. S'il y a des questions, on peut poser vite. S'il y a des questions. S'il y a des questions, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Non? Est-ce qu'il y a des questions? On laisse un peu de temps. Est-ce qu'il y a des questions? S'il y a des questions. Bon, apparemment, aujourd'hui, il n'y a pas de questions. En tout cas, que Dieu nous bénisse. Mes bien-aimés, faisons vraiment attention pour ne pas rater l'enlèvement. La vie chrétienne, sa finalité, c'est l'enlèvement. La vie chrétienne a deux bords. Le commencement de la vie chrétienne, c'est la nouvelle naissance. La fin de la vie chrétienne, c'est l'enlèvement. Maintenant, entre la nouvelle naissance et l'enlèvement, c'est notre vie au quotidien. Mais c'est dans cette vie au quotidien-là que nous devons demeurer fermes. C'est dans cette vie au quotidien-là que nous devons tenir fermes. Sinon, le diable viendra nous embrouiller. En tout cas, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse du bien, que Dieu nous aide à ne plus commettre les mêmes erreurs que les enfants d'Israël. Élevons nos voix. Amen. Merci pour ta grâce. Éternel notre Dieu, tu nous vois. Tu vois chacun de nous, tu vois nos faiblesses, tu vois nos manquements, tu vois vraiment ce que nous faisons à tes yeux, ce qui n'est pas bon. À travers ces messages, tu nous as parlé, tu nous as dit de vraiment couper les ponts. Tu nous as dit, nous devons éviter la mauvaise compagnie. Tu nous as dit, nous ne devons plus croire qu'il y a un vide, que tu es là. Tu nous as dit, nous ne devons plus se comparer aux autres. Tu nous as dit, nous ne devons plus penser que nos situations sont plus fortes que ta promesse. Non, aide-nous, Éternel, à tenir ferme. Aide-nous, Éternel, à s'attacher à toi. Tu as dit que sans toi, nous ne pouvons rien. C'est avec toi que nous pouvons tout. Aide chacun de nous à s'attacher à toi. Aide chacun de nous, Seigneur. Aide chacun de nous. Nous avons besoin de toi. Bientôt, ton Fils viendra nous chercher. Aide-nous à être prêts comme des vierges sages. Nous avons besoin de toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse. On se verra dimanche pour notre culte. Amen.